Malus sur les voitures d'occasion, c'est la catastrophe! On se calme. Il y a beaucoup de fake news qui circulent sur les réseaux sociaux, sur les sites. Tout le monde est tombé dans le panneau. Ça va concerner que 1% des voitures d'occasion qui existent et qui roulent actuellement. On fait le point. Premièrement, toutes les voitures qui ont déjà été immatriculées dans le passé, qui ont payé leur carte grise et leur malus de manière standard, comme monsieur et madame tout le monde, aucun problème. On peut revendre sa voiture d'occasion, il n'y aura pas un nouveau malus. Toutes les voitures qui n'ont pas eu de malus, type voiture électrique, il n'y aura pas un nouveau malus. Déjà, avec ça, on a éliminé l'immense majorité des voitures d'occasion qui roulent en France. Ensuite, il y a le reste. Donc là, il semblerait que les voitures qui ont été immatriculées depuis le 1er janvier 2015 et qui ont bénéficié d'une exonération du malus qui ne soit pas liée à la motorisation en elle-même d'une voiture électrique, par exemple, puissent être concernées par cette nouvelle loi. Et là, effectivement, ça pourrait être contraignant. On va faire le tour ensemble des cas qui peuvent être la cible. Les voitures accessibles pour les fauteuils roulants. Les véhicules achetés par des personnes détenteurs d'une carte d'invalidité. Les véhicules dont le propriétaire a plusieurs enfants, au-delà de 3, 4. Toutes ces catégories que je viens de vous citer ont eu des exonérations de malus, pas grâce au véhicule, mais parce qu'il y avait des choses spécifiques qui leur ont permis de passer à travers le malus. Maintenant, dans cette cible d'exonération, donc ça ressemble à une chasse à la niche fiscale, en cas de revente à un nouveau propriétaire qui ne bénéficie pas de cette même exonération, il pourrait se trouver que le malus soit refacturé au nouveau propriétaire. Il y aurait un abattement par rapport au nombre donné de la voiture et le malus qui serait pris en compte serait celui à la date de la première immatriculation. Donc si c'est une voiture de 2022, on va de manière rétroactive prendre le malus qui aurait dû être payé si la personne n'avait pas d'exonération en 2022. On va appliquer une réduction par le nombre d'années déjà écoulées et le nouveau propriétaire paierait un nouveau malus en tenant compte de cet abattement. En revanche, si tu as acheté ta voiture en leasing, tu es tranquille puisque c'est l'organisme de financement qui va reprendre la voiture. Et si tu as pris une LOA, ce sera peut-être pas opportun de la racheter parce que si toi tu bénéficies toujours de l'exonération, lorsque tu vas la revendre, le nouveau propriétaire serait amené à payer une partie du malus.